Hello guys, j'espère que vous allez bien. Vous savez, actuellement, j'étais tombée sur En toute intimité de Sam Zera. Oui, j'ai mis la description, le lien, j'ai mis dans la description, pardon. Dans la description de la vidéo, j'ai mis le lien de la vidéo aussi pour voir l'intégralité et tout ça. Et on avait dans cette... Qu'est-ce qui m'a intéressée? On avait une candidate, une ancienne candidate de télé-réalité parce qu'elle est plus appelée. Pourtant, c'est quelqu'un d'intéressant. Ah, vous savez, les personnes intéressantes, les productions n'aiment pas ça parce qu'elles ne sont pas manipulables et contrôlables comme les autres. Je l'ai dit. On parle de Eva Ducci, beauté, intelligence et un contrôle mental. Elle aurait tellement été bien dans les jeux de challenge, les jeux là, de stratégie. Mais bref, et c'était intéressant dans le tout, et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo, parce qu'elle, elle nous parle que elle est une initiée de lignée. Donc, c'est-à-dire peut-être de sa mère, de sa grand-mère, elle est donc une initiée aussi. Et elle pratique la sorcellerie. Donc, je sais, dans le monde de la télé-réalité, ils ont tellement essayé de rendre ça d'une autre façon. Et c'est bien qu'elle l'aborde de façon très posée, très normale, et elle laisse entendre que non. C'est comme le mal, il peut avoir du mal même au sein d'une église. Donc, c'est pas la sorcellerie qui est plus mauvaise qu'une autre chose. Et on va en parler ici dans la vidéo, guys. Oui, it's about everything, et on parle de ça sans perdre d'instant. Donc, pour commencer, Eva Ducci, elle a donné... Je trouve que la vidéo était beaucoup trop courte et j'aimerais bien que Sam Zera, allez le taguer, allez le dire à Sam Zera, mais j'aimerais bien qu'il fasse plus de vidéos sur le sujet ou sur le thème ou qu'il rentre un peu plus en détail, mais séparé. Parce que je pense qu'elle a parlé de beaucoup de thèmes, mais elle répondait aux questions de Sam parce qu'elle ne pouvait pas aller... Les thèmes qu'elle parlait, je pense qu'il devrait faire une capsule spéciale, mais chaque thème qu'il élabore, qu'il prend le temps d'élaborer, parce que vous savez, et je le dis, je le répète, nous sommes des êtres spirituels à la base. Nous sommes spirituels aussi. Même si vous vous dites, non, Doa, moi je suis pas spirituelle, moi je suis religieuse, mon pasteur c'est ma vie. Tu es spirituel quand même. Au-delà de te nourrir, de devoir nourrir ton corps physique, ton corps, ton âme, ton corps intérieur a aussi besoin de nourriture. Et souvent, beaucoup de personnes tombent dans une faiblesse. Vous savez, quand vous ne nourrissez pas votre corps public, quand vous ne nourrissez pas votre corps physique, vous avez des faiblesses et tout qui apparaît. Mais quand vous ne nourrissez pas votre corps psychologique, votre corps spirituel, il y a aussi plein de traits qui viennent, dont dépression, beaucoup d'autres traits, l'anxiété et autres. Donc, je vais y aller sur les différents points. En tant que tel, il y en a combien? 1, 2, 3. Il y a 6 points des sujets qu'elle a parlé. Mais c'est sûr, elle a répondu aux questions, mais ça peut faire 6 sujets. Et guys, je pense que dans ma chaîne, je vais rajouter, je vais faire des vidéos spécifiques directement sur ces sujets parce que ça vaut la peine d'être parlé. Et surtout, Eva Ducci, elle est venue démystifier le visage de tout ça. Déjà, pour commencer, en parlant d'être initiée de lignée, ça veut dire que elle était déjà, dès sa naissance, elle était déjà appelée à continuer, donc à voir, à continuer. Et puis, on associe toujours la sorcellerie, on veut l'associer, comme on dit, sorcière, méchante, qui prend le balai, qui va terroriser les gens, alors que nos ancêtres, et elle aussi, elle le sait très bien, parce qu'elle en a parlé, sans dire les ancêtres, mais elle a parlé que, oui, c'est grand, c'est les personnes avant elle, c'est la protection. Ils l'utilisent soit pour leur chance, vous savez, des bains de chance, et beaucoup de monde pratique tout ça. Et c'est ça l'hypocrisie sur les gens. Il y a des gens qui vont faire exprès de faire semblant de diaboliser tout ça, mais eux autres vont consulter des médiums à longueur de journée. Ils vont se baser sur l'astrologie. L'astrologie, c'est quoi? C'est dans cette même art-là, dans ce même endroit-là. Donc, ils vont prendre qu'est-ce qu'ils veulent prendre, qu'ils vont trouver normal, qu'ils vont trouver c'est correct, et le reste, ils vont vouloir dire l'ensemble n'est pas bon. On fait pas comme ça. Ça fonctionne pas, la spiritualité ne fonctionne pas comme ça. Donc, on y va sur les différents points que j'ai notés, guys. Déjà, le premier point qu'elle parlait, les liens d'âme. Et ça, c'est une chose réelle. Guys,
faites attention avec qui que vous vous accouplez, que vous êtes en relation, que vous avez des moments d'intimité, que vous échangez. Parce que les liens d'âme, c'est quand vous faites cette connexion de corps à corps avec quelqu'un, il y a un transfert qui se fait. Même si vous ne le sentez pas, le transfert se fait. Et je suis certaine que vous allez toutes pouvoir témoigner. Dans les commentaires, témoignez. Envoyez-moi des témoignages. Ou même si vous voulez m'envoyer des témoignages anonymes, vous pouvez le faire. Et puis, on va en parler pour édifier ici. Mais les liens d'âme, c'est réel, les transferts. C'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un, vous échangez l'énergie et des fois, vous sentez que votre vie va pas bien parce qu'il y a des gens qui sont des voleurs d'énergie qui vont venir prendre le fait qu'il y a le transfert, ils vont venir vers vous et puis ils vont prendre votre énergie. En plus, c'est le meilleur transfert parce que c'est la fusion des deux corps qui se fait. Le mélange des deux corps et puis ils prennent votre énergie. Et après ce moment avec la personne, vous vous sentez faible, épuisé, et puis rien ne marche dans votre vie. Que ce soit professionnel, que ce soit à l'école, que ce soit peu importe, plus rien fonctionne. Tous vos projets ne fonctionnent plus. Tout ce que vous voulez entreprendre ne marche plus. Vous avez votre petite entreprise, elle fait faillite. Plus rien ne marche. Et vous demandez pourquoi. Et là, vous vous tournez, vous voyez cette personne-là, elle est fleurissante. Elle brille. Hey. Parce qu'il y a du monde, justement. Si vous n'êtes pas vigilant, dans votre côté spirituel, dites-vous que le monde va venir eux autres, ils sont vigilants. Peut-être que vous voulez dire, mais moi, je suis pas spirituel, ça fonctionne pas. Non. Peut-être pour vous, vous dites ça, mais le monde va venir vous grab l'énergie. C'est pour ça, des fois, on a toujours besoin de se retrouver, de se recueillir, parce que des fois, vous allez passer du temps avec du monde, que ce soit sentimental, que ce soit amitié ou tout. Vous allez passer du temps avec du monde, mais après un certain temps, vous vous sentez épuisé. Vous avez besoin de faire le vide. Vous vous sentez épuisé. Et encore plus si votre énergie, votre identité spirituelle, c'est un giver. C'est quelqu'un qui reçoit beaucoup, qui est capable de recevoir, qui transmet aussi de l'énergie. Mais après un certain temps, le monde, la personne qui vient essayer de dérober, va essayer de venir graviter autour, recevoir. Donc, vous avez besoin de vous retrouver. Donc, la relation intime, c'est la porte directe qui fait un transfert. Et on en parle beaucoup. Ça va être un sujet de vidéo. Laissez-moi savoir, les liens d'âme, ça vous intéresse, mais je vois que beaucoup de personnes commencent à être conscients de ça. Et puis pour se débarrasser d'un lien d'âme, c'est pas aussi facile que ça. C'est plus facile de faire le transfert de lien d'âme que de s'en débarrasser. Il faut beaucoup de travail sur soi-même et puis il faut beaucoup de méditation, beaucoup de cleanse, beaucoup de nettoyant. On le voit actuellement que vous savez, comme vous allez dans les boutiques de produits naturels, il y a de l'encens, il y a des produits, il y a, moi j'ai cette petite serge, ceux qui le connaissent, ça c'est un peu brûlé pour évacuer les énergies. Guys, donc, bref, dans tous les cas, il y a beaucoup de travail. Des fois, vous sortez d'une relation. C'est pour ça qu'on dit toujours, juste en parenthèse, vous êtes dans une relation. Avant d'embarquer dans une autre relation, c'est pas pour rien qu'on parle. Même les psychologues, même s'ils n'utilisent pas la science spirituelle, ils le disent dans leurs mots de psychologie. Quand tu sors d'une relation, prends du temps pour évacuer, pour méditer, pour ça. C'est ça qu'ils sont en train de vous dire. Même dans les livres de psychologie, ils en parlent. OK. On y va dans le deuxième point qu'elle a parlé. Elle a donné quelques astuces pour briser les liens d'âme, justement, liens cosmiques qu'il y a. Donc, c'est sûr que c'est un sujet à part entière qu'elle aurait pu faire toute une entrevue avec Samira, un IT-Web, et puis en parler parce que c'est très vaste et ça mérite vraiment le temps de l'approfondir. Mais elle a quand même été en détail. On voyait, selon la réception de Sam, il posait quelques questions, donc elle a quand même donné quelques exemples. Le troisième point qu'elle a parlé, c'est les voleurs d'énergie, l'entourage. Guys, si je vous dis que je ne vous ai pas toujours répété votre entourage, l'entourage, la présence des gens. Donc, que ce soit l'entourage direct ou indirect. Des fois, par exemple, vous sortez de chez vous, vous vous promenez, vous voyez des gens autour de vous. Chaque personne a son énergie. Il y a du monde qui dégage, peut-être ils vivent tellement leurs propres problèmes, ils sont dans leur propre bulle. Ils ont leur propre petit nuage d'énergie.
C'est comme on voit un dessin animé, un petit nuage avec de la pluie qui tombe sur leur tête continuellement. Ils sont déjà dans leur propre noirceur. Et juste de frôler, de passer à côté de vous, un transfert peut se faire. Ou peut capter votre énergie à vous. Ou des fois, ça peut faire le sens inverse. Vous passez, vous apportez une grosse énergie éblouissante. Et puis, vous le partagez aux gens. C'est pour ça qu'on dit toujours bring kindness, apporter de la gentillesse, apporter le sourire. Même si on n'a pas besoin de se mettre à terre, servir tout le monde. Mais juste des fois, vous sortez de chez vous, faites le test. Ça va changer toute votre journée. Vous allez, avant d'aller au travail, vous passez, donnez-vous comme mandat de bonjour. De dire au moins aux personnes que vous allez croiser, que ce soit le chauffeur d'autobus, que ce soit la personne, vous allez prendre votre café, votre bagel, la personne qui vous a servi, vous le dites un bonjour, vous le souriez. Vous souriez aux personnes que vous côtoyez. Il y a un transfert d'énergie qui va se faire automatiquement. Donc, essayez ce petit test-là, vous allez me donner des nouvelles, mais les voleurs d'énergie, eux autres, ils capent aussi votre énergie et puis ils vont venir rôder autour de vous. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se recueillir, il faut apprendre à avoir le discernement aussi de certaines personnes et certains espaces. Donc, des fois, on va fréquenter un certain type de personnes ou on va fréquenter une personne, la personne, que ce soit voulu, intentionnel ou pas, elle a l'énergie de voler. Il y en a qui ont l'énergie de prendre seulement. C'est même plus de voler. Il y en a qui vont prendre, c'est intentionnel. Il y en a qui viennent voler carrément. Donc, il faut apprendre à avoir du discernement pour faire la différence des deux. Le monde invisible. Elle a aussi parlé de l'autre point, qui est le monde invisible, l'état psychique. Ça veut dire que... Psychique, guys. Ça veut dire que au-delà, le monde invisible est réel. On le sent, il se manifeste continuellement en nous. Mais par contre, on veut tellement rester dans le rationnel, dans ce qu'on voit, qu'on essaie de ne pas porter attention à ça, mais les signes nous sont continuellement montrés. Par contre, il y a des gens qui ont un autre œil. On appelle le troisième œil ou on appelle l'autre sens. Mais il y a des gens qui sont nés avec ce sens-là. Il y en a qui ils sont nés avec le sens, mais ils ne l'ont pas développé. Mais ils ressentent des choses. Ça veut dire, vous savez, des fois, on ressent quelque chose très fort en nous qui vient. Mais on ne sait pas d'où ça vient. C'est juste que ce n'est pas développé. Peut-être on n'est pas dans un environnement propice pour le développer. Donc, on a besoin de s'entraîner. Comme n'importe qui, même LeBron James, qui est le meilleur joueur de basketball, s'il ne s'entraînait pas, il n'aurait pas été le meilleur joueur de basketball. Il a besoin de s'entraîner, mais on a besoin d'entraîner notre don. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais le monde invisible existe, il nous fait des messages continuels et des fois, même ces messages, c'est des préventions continuelles parce qu'il voit les choses avant nous-mêmes. Elle a aussi parlé des entités qui nous accompagnent. T'sais, on les appelle les djinns, on les appelle les esprits, on les appelle du côté créole les lois et tout ça, mais ils sont réels. Ah, guys, ils sont réels. Toutes ces entités-là sont réelles. Il ne faut pas se dire que non, mais oui. Non, c'est réel. Et puis, on a aussi les gardiens. On a des gardiens aussi. On a tous des gardiens assignés qui sont assignés. Il y en a un, moi je dis toujours que c'est par nombre de 1, mais il y a un groupe qui se rajoute autour de soi. Et puis, il y en a qui sont là à certains moments, mais il y en a toujours un principal qui est là. Ou il y en a des fois, dépendant de chaque saison de ta vie, il y en a un qui vient se mettre et ils font leur quart, j'imagine, parce que ça doit être bouleversant pour le gardien de toujours être avec nous. Il doit dire, oh, mais elle j'ai dit toujours de ne pas faire ça. Pourquoi elle traverse toujours là? Ah! Donc, j'imagine qu'ils font des quarts pour s'échanger, pour se reposer. Et tout travail mérite son repos aussi. Mais... j'y vais en petite dose comme ça, mais les gardiens aussi sont là. Il y a toutes les entités sont là. Il y en a encore une fois, selon leurs dons, qui peuvent avoir la possibilité d'être... Ils sont révélés à eux, donc ils ont leur œil spirituel qui est ouvert, donc ils peuvent les voir directement. Il y en a qu'on ne les voit pas directement par forme humaine, parce que humain, c'est nous qui avons la forme humaine. Il y en a certains qui vont se présenter humainement, il y en a qui vont se présenter sur des formes, ils vont se manifester sur des objets, sur des insectes, sur beaucoup de choses. Et donc, c'est pour ça que quand on suit, aller regarder les croyances, par exemple, il y a beaucoup de croyances qui disent, vous voyez par exemple une coccinelle, faut pas l'écraser. Vous voyez, on dit beaucoup de choses comme ça, mais c'est pas pour rien que il y a beaucoup de faits qui sont venus sur ça.
Parce qu'il y a beaucoup des fois que vous allez écraser quelque chose. Vous voyez un objet qui vient d'apparaître, écrasez-le pas. Des fois, vous êtes dans votre maison, un papillon entre dans la maison. C'est un signe de quelque chose, dépendant de la couleur. Mais il ne faut pas l'écraser. Il ne faut pas commencer à le chasser, le tuer. Il est venu se manifester en vous. Il faut le voir comme une bénédiction. Quand les entités se manifestent, ils vous font une bénédiction. Certaines personnes vont comprendre la bénédiction. Même si vous ne le comprenez pas, ne le chassez pas de façon violente, parce qu'il y a des réactions violentes qui viennent aussi suite à ça. Elle a aussi elle a répondu, mais rapidement. Selon l'entrevue qu'elle a faite, mais j'ai trouvé tellement court parce qu'il y avait c'était tellement intéressant. Elle a aussi parlé des dons spirituels et les déblocages. Donc, encore une fois, c'est un sujet qui est là. Donc, les dons spirituels. Et les dons spirituels, comme n'importe quel don, comme je l'ai dit, qu'on peut avoir, c'est possible que là, maintenant, tu regardes la vidéo, tu as un don qui est en toi. On a tout un don, on est tous nés avec un don, mais on ne le connaît pas. Peut-être tu n'as jamais été dans un espace, dans un environnement, de développer ton don ou même de comprendre ton don, mais tu l'as en toi. Donc, dès que tu es en moment de te retrouver, de te recueillir, tu comprends ton don et tu comprends ta nature, parce que je pense que notre appel, c'est de comprendre notre nature. Dès que on est en mesure de comprendre notre nature, on s'approche de notre don et on peut réaliser de grandes choses. Et puis, dites-vous que quand on y va dans tous ces êtres-là, quand on a l'espace qui est là pour nous aider, parce que on pense toujours qu'on est les humains, qu'on est les seuls êtres sur Terre, la domination, mais non. Le Créateur a créé, il y a beaucoup plus que ça. OK? Donc, on a aussi des aides, on a aussi des assistances, et aussi partout autour de nous, il y a de quoi. Et puis, la même façon qu'on peut voir, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, et puis on peut utiliser des entités, des choses pour pouvoir nuire, mais on peut aussi utiliser des choses pour nous bénir et nous protéger. Donc, on peut arriver dans un endroit et te dire, ah, protégez-moi. Mes gardiens, je sais que vous êtes là, je vous fatigue, mais protégez-moi. Et les gardiens, ils sont déjà en position comme karaté, comme je sais pas que trop quoi, ils sont en position comme les Power Rangers, guys, en position, et vous êtes au milieu, et puis ils vous protègent continuellement. Et puis, comme de la même façon que nous, on a un peu d'ego, on a de l'ego, on a tout un peu d'ego chez nous, guys. On aime ça, se sentir valorisé, mais je suis certaine que vos gardiens qui sont avec vous, ils aiment aussi se sentir valorisés, se sentir bien, se sentir épanouis, pouvoir dire que, elle me reconnaît. Ah, moi, je vais lui montrer que je peux en faire plus. Hey, quand vous valorisez ce qui est autour de vous, vous êtes conscient de ce qui est autour de vous, vous avez des bénédictions sur des bénédictions. C'est certain, de l'autre côté, le côté sombre, le monde va parler de l'impact, le tout. Et j'ai aimé aussi du côté de Eva Douché, parce qu'on sait avec le scandale de la télé-réalité, oh, la sorcellerie, puis le monde commençait à faire des grosses, oh, mais c'est mauvais. Elle a dit, la télé-réalité ici, c'est petit. Quand on regarde dans le monde, on parle de rituels avec les célébrités qui font des millions, qui font tout. Eux autres, c'est des vrais packs qu'ils ont fait, des vrais sacrifices. La petite réalité pour faire un casting, pour faire des... C'est petit. Lis-moi les cartes. Ça, c'est petit. Mais c'est quand même dans le monde. Tu sais, des fois, on va voir quelqu'un qui va dire, oh, c'est pas bon la sorcellerie, mais la personne, il consulte continuellement quelqu'un, une médium pour lui lire les cartes. Mais tu dis que tu parles de sorcellerie, par exemple, tu vas te moquer d'une Carla, tu vas te moquer des autres, mais toi, continuellement, tu consultes toi-même une médium pour te lire les cartes, pour te rassurer. Ou pour essayer de détecter les gens. Les cartes, dites-vous, ils ne vont pas détecter les gens. Et ça, c'est une chose aussi à savoir. Les cartes, si tu demandes des questions sur toi, les entités autour de toi vont regarder qu'est-ce qui cerne. Mais si tu prends l'entité pour dire, va me dire qu'est-ce qu'elle a, c'est quoi les projets dans sa vie, et puis je veux tout savoir. Je veux savoir qu'elle est qui. J'ai mes gardiens. Est-ce que mes gardiens vont juste te donner l'accès comme ça à moi? On a tous des gardiens, on a toutes des protections. Guys, c'était cette petite entrevue que je suis tombée sur Samzera. Laissez-moi savoir que si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, laissez-moi savoir. Et puis si ça peut être des idées de sujets, mais oui, quand on parlait, beaucoup ont parlé. Donc, il y a tellement de sujets à décortiquer, surtout les liens d'âme, avec qui qu'on décide de se mettre, parce que ça fait une différence, ça peut être nos malheurs. Des fois,
Vous êtes en train d'accuser toutes les gens d'être contre vous. Ah, c'est des haineux, tout le monde sont si. Mais alors que c'est vous, vous-même, avec les personnes que vous décidez de vous accoupler, vous avez créé, qui vous ont fait des transferts. Et vous n'avez jamais pris le temps de guérir. Vous n'avez jamais pris des bains de guérison. Vous n'avez jamais pris des moments de méditation. Vous n'avez jamais fait des repentances qu'on appelle aussi. Donc, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir, guys, qu'est-ce que vous en pensez et si vous l'avez vu. Donc, Eva Duty, oui, m'a complètement... J'étais surprise quand j'ai vu qu'il parlait de ça. J'étais comme, ah! Mais elle a tellement bien présenté d'une façon agréable et tout. Et j'ai dit, ben oui, c'est comme, c'est normalisé. Donc, on y va sur le tout. On se voit au prochain vidéo, guys.